Bonjour, bienvenue au Rainbow Show, l'émission autopromo de Double Rainbow Infinite. Alors moi aussi, d'abord, je vais démarrer, j'ai une marionnette à côté de moi, je vais lui mettre donc ma main dans son cul et elle va pouvoir parler pour présenter l'émission. Attends, c'est bon là? Vas-y, parle, vas-y, parle. Ouais, ça marche bien. Ok. Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est oui, il faut que tu bouges tes lèvres pour que ça fasse vrai. C'est les Tu peux enlever le micro à la limite, on s'en fout. Bon, alors, aujourd'hui, l'émission, le sujet, le thème qu'on ne respectera pas, ça sera les extraterrestres et les étrangers. Nous allons également, bien sûr, retrouver le Docteur Philippe et son Wiki Show. Lucifer, normalement, je pense, ne sera pas sur le plateau, mais à la place, on va avoir Sakamang, le chat bleu. Il va vous raconter sa vie. Il y a également Virginie Dubois qui va venir nous faire un petit coup de météo et de tarot. Et puis quelques invités, dont Benjamin Sallet, dont Juliette Sainte qui est à côté de moi. Docteur Prout viendra nous montrer un jeu, etc., etc. J'ai envie de dire, c'est parti. On envoie le petit jingle du Docteur Philippe. Merci Juliette. Oh my God. Ah! Ah! So beautiful. Les extraterrestres. La véritable question à propos des extraterrestres, c'est est-ce qu'ils existent? Étant moi-même un extraterrestre déguisé en humain envoyé sur Terre par des extraterrestres de la planète alien pour trouver cette fichue licorne, j'aurais tendance à dire qu'ils existent. Enfin que nous existons. Mais rien n'est moins sûr. Voici d'ailleurs le fameux paradoxe de Fermi. Attention. Prenons une civilisation extraterrestre qui aurait, disons, un petit million d'années d'avance technologique sur nous, ce qui n'est rien à l'échelle de l'univers, et mettons qu'elle soit capable de voyager dans l'espace à 1/10 de la vitesse de la lumière dans des vaisseaux spatiaux. Même en faisant des pauses de plusieurs siècles sur les planètes qu'elle rencontre pour les coloniser et renvoyer d'autres vaisseaux spatiaux, il ne lui faudrait, d'après nos scientifiques, qu'une dizaine de millions d'années pour coloniser entièrement notre galaxie. Bref, en gros, toute civilisation ayant 1 million d'années plus 10 millions d'années égale 11 millions d'années d'avance sur nous a déjà trouvés. Donc, alors attendez, non. Or, 11 millions d'années. Il faut que j'arrête de bouger en lisant mon texte. 11 millions d'années pour l'univers, c'est du pipi de chat. Donc, soit on est la civilisation, enfin, soit vous êtes la civilisation la plus avancée dans notre galaxie, sur 200 milliards d'étoiles quand même, soit les extraterrestres n'existent pas. Ah. Ou soit ils se cachent. Bien. Du coup, la véritable question, hein, n'est-ce pas, devient pourquoi ils se cachent, ces extraterrestres? Soit ils jouent à cache-cache, et comme ils sont beaucoup plus intelligents que nous, ils se cachent très bien. Bon, premièrement, soit ils ne veulent pas nous déranger. Pardon. Soit la licorne est une espèce... soit la licorne est une espèce protégée par la police intergalactique, qui ne sont pas des plaisantins tout de même, et ils se cachent pour chasser la licorne. Du coup, la vraie question devient pourquoi ils veulent la licorne. Non mais je crois que je vais un peu trop loin sur ce thème, alors nous y reviendrons. Nous allons passer la parole à ce connard de Lucifer qui, je sais pas s'il est là, on va voir. Au revoir. Bonjour. Je ne suis pas Lucifer. Je suis Sakamang.
Le chat bleu. Lucifer est un peu fatigué par ces journées de festival quelque peu intenses. Je m'en vais vous présenter le programme de la web télé. À sa place. Nous sommes donc le mercredi 9 septembre. Aux alentours de 13h a débuté l'émission que vous êtes en train de regarder. Le Rainbow Show. Puis, vers 14h, nous aurons le plaisir de regarder une table ronde sur un sujet qui nous intéresse tous en tant qu'être humain. Je ne suis pas moi-même un être humain, mais ça m'intéresse. Cette table ronde aura donc comme sujet d'intérêt les problèmes de l'eau sur la planète, qui se font de plus en plus sensibles, de plus en plus pressants, et on n'en parle pas assez. Ensuite, on fera une petite pause, parce qu'on est quand même tous bien fatigués. Nous reviendrons donc vers 17h avec une masterclass animée par Hugues Fléchard et un Chinois. Ensuite, à 19h, ce sera le dernier Pampourichot qui nous parlera certainement de quelques nouveautés technologiques liées au monde de l'image, comme il aime à le faire. Puis, vers 20h, ce sera le Trouville Beach Live, le talk show du soir, comme chaque jour, sur la web télé. De nouveaux invités y viendront, parleront de leurs projets, du festival, le tout dans une ambiance collégiale, puisque je n'ai trouvé aucun autre mot pour décrire la situation. Puis, comme c'est mercredi, et que le mercredi, pas grand-chose ne se passe, pas beaucoup de... Il se passe rien. Il n'y aura donc rien. Un best-of des productions off que nous avons déjà diffusées par erreur dans le best-of Kino. Nous passerons donc peut-être des kinos dans ce best-of des productions off. Ou peut-être autre chose. Peu importe, finalement. Je vais bientôt rendre l'antenne. Nous allons regarder un épisode de Double Rainbow Origins, cette mini-série qui, il y a 3 ans, créait bien malgré elle un univers bien plus grand qu'elle n'aurait elle-même osé l'imaginer. Ensuite, nous retrouverons Virginie Corne, qui nous fera des trucs. Puis, nous découvrirons un jeu chinois, le Mao. La Chine étant un pays étranger, finalement, par le biais de quelques hasards, nous arrivons finalement quand même à recoller avec les thématiques de cette émission. Si la régie a eu le temps de se préparer, je suis désolé, j'étais un peu speed. Nous allons pouvoir lancer l'épisode 5 de Double Rainbow Origins, Dead or Vivant. To sleep or not to sleep.
That is the question. Allô, les gars? Oui, il faut qu'on parle. Oui, je sais, on n'est pas censé s'appeler, mais je suis fichu. Fichu. Ils m'ont mis en prison, et quand je me suis échappé, j'ai trouvé mon Jackie. Désactivé. Je sais pas où aller. Oui, allez, quoi? En souvenir de tout ce qu'on a vécu ensemble. Fais ça pour moi. J'ai besoin d'aide. Si tu veux, je pourrais te mettre un petit doigt dans le cul. Ah, je savais que tu trouverais un terrain d'entente. Trou, vide, doit avoir de la. Ah, tu vas me lâcher, oui, belle de merde! Je sais qui tu es. Quand je t'ai bloqué dans ton putain de rainbow là, j'ai tout vu. Les barbaras, les licornes, les aliens. J'ai tout compris. Tu peux enlever tes putains de lunettes, je t'ai démasqué. Qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Tu vas aller chez les flics? Bonjour, alors voilà, je suis un démon rose. Et mon ex-voisin est un extraterrestre et son robot a enlevé mon petit ami dans l'espace. Et comme tu vois, je suis déjà en cavale, alors ça va pas changer grand-chose. Bah si. Bah non. Enfin, si. Enfin oui. Et bah je vais te buter. Et bah non. Et bah je te jure que si. Bah je te jure que non. Alors mon petit cochon, on s'est mis dans le salon? Pas aussi sale que les tiens, ma cocotte. C'est pas l'heure de rigoler. La fille que vous avez trouvée, c'était pas Barbara. Mais oui, je sais. Mais c'est mon Jackie. Il a tout confondu. Ton Jackie. Mais à cause de ton Jackie, tout le monde est furibert là-haut. Tout le monde. Ils ont même décrété un double triple one. Un double triple what? Un double triple one. Un double triple what? Le code de destruction. D'ici une semaine, pif paf pouf, c'est toi l'andouille. Ils débarquent et ils rasent toute la planète. Mais c'est n'importe quoi. Ça sert à rien. Oui, mais tu les connais. Détruire la Terre, servir l'humanité, ils ont ce mot-là, là. Détruire la Terre et servir l'humanité en même temps? C'est pas un peu paradoxal? Bah, techniquement, ils peuvent enlever les terriens, les changer de planète, les asservir et détruire la Terre. On doit trouver Barbara. C'est elle, la licorne, la seule qui peut nous sauver. En une semaine. Mais ça fait 50 ans qu'on est sur le coup et personne la trouve. On doit essayer, Léa. Regarde autour de toi la terre, l'air, l'eau, les arbres, les lémuriens, Sucker Punch, les canards, Pont l'évêque. Et le sexe, Léa. Le sexe. Le sexe. Personne baise là-haut. S'ils détruisent la terre, on devra retourner là-bas. Et alors, on fera plus jamais crac-crac avec personne. Ah non! Il faut qu'on retrouve Barbara. On va la chercher. Jackie? Pas exactement. Mais... C'est pas son Jackie, c'est mon Jaco. Jaco! Mais il a pas l'air tellement mieux que le précédent. Le nouveau modèle. Bien plus performant, il est aussi écologique et fonctionne à l'énergie solaire. Comment? Oui, bon, ça va. Bon, on y va là parce qu'on est un peu pressé. On y va, Jaco. Suivez-moi, je connais le chemin. À propos de canard, on pourrait peut-être faire un tour de canard. Mais qu'est-ce qui se passe, Philippe? Je ne sais pas. Jaco, va chercher. C'est une licorne!
Nous voilà donc de retour sur le plateau du Rainbow Show. Et comme on aime les trucs simples, nous allons d'abord procéder à une marionnettisation de Vivi pour qu'elle puisse nous annoncer ce qui va se passer par la suite. Alors qu'on pourrait le montrer directement, ce serait pas plus compliqué. Mais donc, marionnettisation de Vivi. Vivi, tu es prête? Ouvre tes chakras d'en bas. Voilà. Voilà. Oh là là. Alors donc, j'annonce que nous allons passer à la prévision météorologique faite par Madame Vivi Licorne, Virginie Licorne, on va dire, qui est ici présente à notre droite. Voilà, je passe donc la parole à Virginie Licorne. Oui, mais vois-tu, prévoir. Je pense que... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je pense que Vous Virginie... m'entendez? Ah là, voilà, c'est bien. Sinon, j'ai le micro. Elle va plus pouvoir respirer par contre. Ça commence bien. Je fais de l'hyperventilation. J'arrive plus, je stresse. Ça me paralyse. Ça va pas aller, ça va pas Faire aller. quelque chose, faut faire quelque Oh chose. my God. Quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Est-ce qu'il y a un comprends pompier rien. dans la salle? On a un problème avec la licorne. Bah, on a un docteur en même temps, le docteur Prout, à force de se faire appeler docteur, il pourrait quand même être à la hauteur de sa réputation. Faut m'enlever ce truc, ça me fait vomir. Elle a mangé un truc Il trop y a la gros. licorne qui vomit. Elle a mangé un truc trop gros. Alors la licorne Ouais. est en train Tiens. de vomir un micro. La licorne. Je ne sais pas ce qui se Je passe. ne comprends pas non plus. Je ne comprends pas non plus. Elle était censée nous prévoir la météorologie Oui, du jour. Ça se passe pas très bien. En même temps, on voit qu'il fait soleil. Ça va pas changer Merci grand si tu chose. nous regardes. Qu'est-ce qui se Je passe? ne comprends pas. La Attends. météo. La météo, ça va aller? Il fera chaud. Ouais. Elle veut dire il fera chaud. Virginie. Non. Les tarots. Pas. C'est parce qu'on l'a invitée plusieurs fois depuis le début de la semaine. À chaque fois, on lui a collé des lapins. Maintenant, elle se venge. Ah, j'ai chaud, moi. T'es sûr? Ah. Pas vraiment qu'il retourne. Hein? Oui, mais ça va aller, le temps, il va faire beau. Voilà, Elle a dit qu'il allait il faire va beau. faire beau. Un verre Qu'elle a d'eau? dit? Non, il va faire beau. Un verre d'eau. Ah, il Elle va veut un faire verre beau. d'eau. Il va faire beau, je T'as vous vu ça promets. sur les tarots? On peut Non, montrer parce- les cartes? Hein? Parce que je suis une licorne, je peux faire en sorte qu'il fasse beau. Ah bah voilà, bah c'est réglé. Ben oui, Bah oui. voilà. Bon bah voilà, météo, il va faire beau. Voilà, je peux enlever le truc de ma bouche. Oui, enlève tout ce que tu veux de ta bouche, on fera ça. Eh bien, c'était encore un succès. Jour après jour, notre timate est en hausse. Et ça, c'est un bon signe. Donc, voilà, on va passer au reste de l'émission. Donc, j'en trouve Juliette Sade pour la 38e fois. Bonjour Juliette. Benjamin Salé, qui participe pas du tout à de belles réponses, c'est pas ce qu'il fout là. Mais on l'accueille. Si, attends, il était un des rôles principaux dans une autre série de Thomas Lesourd, Howard, c'était il y a bien longtemps. Ils sont encore sur Internet. Si vous avez un peu de respect pour vous, n'allez pas les voir. Ensuite, Docteur Prout. Hop, applaudissements, cher invité. Et alors, comme aujourd'hui, le thème de l'émission était les extraterrestres, les étrangers, on s'est dit qu'on pouvait étendre aux Chinois. Et comme les Chinois, c'est des communistes, et que toi, tu es le grand spécialiste d'un jeu qui s'appelle le Mao, on s'est dit, mais banco, c'est le sujet de notre émission. Donc, docteur, Eh bien, on va faire une petite partie de Mao, alors par exemple. voilà, tu vas nous expliquer. Tout le monde va participer, sauf moi, Alors, il suffit d'avoir un jeu de cartes. parce que j'arrive pas à Je voir. Et, t'aide. Ah, remarque, si, ouais. Il faudrait et- peut-être mettre des cartes dans Tiens, la Non. licorne, j'enlève tes cartes. Ça va jamais avoir. le principe du Mao, en fait, c'est qu'on n'a pas le droit de dire les règles. Donc ça commence bien. C'est-à-dire. D'accord. Ben, en fait, c'est un peu un jeu d'observation, il faut être vif, mais on n'a pas le droit de dire les règles. Si on dit une règle, on prend une pénalité. Alors là, D'accord. je mériterais presque déjà une pénalité parce que je suis en train de vous donner une règle.
Voyez. Oui, c'est un peu déjà, Voilà, dès le ouais. début, c'est un jeu où tu donnes la première règle qui n'est pas de ne pas avoir de règle. Donc bon, Voilà, c'est déjà un peu limite. c'est déjà un petit peu n'importe quoi. Après, on parle pas quand on joue au Mao. Ah, ça va être bien ça Très pour notre émission. important et Voilà. j'y veillerai. Voilà. Sinon, on prend des pénalités Non. aussi. Rien, D'accord? faut te Alors, vous concentrer. allez voir, c'est très très simple. Alors, par contre, ça va être difficile. Quelqu'un peut me tenir le micro parce qu'il faut que je distribue les cartes. Voilà. Alors, tout le monde joue sur le plateau là? On est d'accord. Moi, je vais peut-être Donc, juste être en observateur et le- m'assurer que les spectateurs comprennent bien tout Le ce qui se Mao passe. est un jeu J'arrive de pas à voir les cartes. cartes d'ici. Qui se joue à 3 cartes. La T'es personne en train qui d'expliquer les commence- règles encore là. Non, mais chaque début de partie de Mao commence par ce texte-là. Oui, c'est Ça pas se des règles, joue. c'est un texte. Ça se joue à 3 cartes et la personne qui commence se trouve à la gauche du donneur. Et la partie commence maintenant. Alors, je commence, alors c'est ça. Non, faut T'as pas pas le droit de parler pendant qu'on joue. Si tu veux parler pendant que tu joues, tu dis pause. Non, c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Si jamais à un moment Et là, donné tout le on monde pose comprend ses pas, cartes. si on comprend pas, On va dit le faire. pause, on pose les Pour, cartes. Et là attention, on peut pause. discuter, mais on n'a pas le droit de dire les règles pourtant. Et là, on a le droit de parler, mais on n'a pas le droit de toucher ses cartes, sinon on prend une péno. Voilà. Pas mal. Ok. Ok. Alors le jeu reprend. Le jeu reprend. Et comme il n'y a pas de règles, je peux jouer en premier. S'il y a des règles, Alors- c'est qu'on les connaît Alors pas. pour avoir joué n'importe quoi, reprends ta carte. On voit quelqu'un. Voilà. Alors c'est à Vivi maintenant. Ah oui, mais correct. C'est pas... Pour ne pas avoir dit Knarr. Ah bah oui, Hop, puni, une péno. il n'a pas dit que À la licorne. Pour avoir joué n'importe quoi, Une péno. reprends ta carte. On voit qu'il n'y a aucun raccord. Klingai, Knarr. Oh. Bien joué. Trafalgar. Non, Non. pour avoir dit n'importe Pour quoi. avoir dit n'importe quoi. Pour ne pas avoir dit Knarr. Ben oui, faut suivre. Hein. Moi, je peux pas jouer, je pioche. Ouais, c'est un bon réflexe. C'est pas mal, hein. Puis c'est visuel. Ouais. Je pense que Juliette est à deux doigts Alors. de s'en prendre une pour avoir oublié de jouer. Pour ne pas avoir dit God Save the Queen et pour ne pas avoir dit Knarr. mon tour. J'ai pioché. Mouton. Ah, pour avoir dit n'importe quoi, joué n'importe quoi, d'autant plus que cette carte n'existe pas au Mao, comme tout le monde le sait. Hein. Ça, je le savais, moi. Knarr. Pour avoir joué n'importe quoi, pour avoir dit n'importe quoi. Ah, tu reprends ta carte, hein, parce que c'est pas logique. Knarr. Ouais. Il y en a un qui suit, c'est bien. Je sais pas comment elle fait les cordes pour jouer là. mais- Un mouchoir. Ouais. Vas-y. Vas-y. Ça, tout se passe bien. God Save the Queen. Double Knarr et Malaï. N'importe quoi. Pour avoir dit n'importe quoi, pour avoir joué n'importe quoi. Reprends tes cartes. Alors pause. Juste le temps pour moi de vérifier quelque chose. Est-ce que à la Real on pourrait faire un plan sur moi parce qu'on a reçu des courriers qui disent que je suis pas très crédible en Lucifer. Donc j'ai voulu essayer quelque chose pour voir si on pouvait faire quelque chose à remédier à la situation. Donc attention. Voilà. Donc c'est qui Lucifer? C'est qui? Voilà, le jeu reprend. Knarr. N'importe quoi. J'avais pas dit Knarr avant la pause. D'accord, mais si t'as pour bon avoir dit n'importe quoi alors. Je reprends ma carte. Ouais. C'est un jeu non, elle est assez correcte, elle est correcte. Non, punitif, ta hein. carte elle est correcte, elle est logique. Ah Mais ouais. c'était ce que tu disais, n'avait pas de fondement. Ah Voilà. oui, bah, Pour les joueurs de jeux vidéo, c'est un peu l'équivalent de Dark Souls en jeu de cartes. Tu perds,
tu te fais punir, puis voilà. Pour avoir tardé à jouer. Bah oui. Non, non, pour avoir joué, pas à ton tour. N'importe Ça paraît quoi. un peu brouillon. Ah oui, N'importe c'est quoi. là. Reprends ta carte. Je suis un peu dérouté. Ben, c'était à moi de jouer. Pour ne pas avoir joué à ton tour. Klingai. Pause. Excuse-moi, mais on tournait dans ce sens-là. On a Il s'est changé passé de quelque sens. chose, ouais, il s'est passé Ok. quelque chose, ouais. Ok, on peut Tu devrais prendre reprendre. des cartes, non? Ça fait 4 tours que tu nous sucres notre Ouais. tour. Que tu nous piques notre tour. Non, 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 non. Si, non. si. Si. Non, non, Bah, il s'est si. passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il faut pas toucher les cartes, par contre. Ouais, non, non. Ouh là là, pose tes cartes, pose tes cartes. C'est pas mal, hein? Pour moi, tout vachement bien. J'aime bien. est logique. Hein, donc, Ok, Ah oui. on reprend. ça reprendra, ça reprendra. Pas logique, tout est Ah, clean voilà. au niveau des règles. Sur le mot logique, on va... Le jeu reprend. Ouais. Bon, alors, personne n'a vu que certaines personnes avaient touché les cartes pendant la pause, on est d'accord. Hein. Je sais pas, ouais, on peut laisser couler sur ce coup-là. Les coups là. T'as beaucoup de cartes, hein, faudrait que tu essaies d'en poser. Coups là. Oui, c'est le but, c'est de plus avoir de cartes quand même. Hein. Oui, on a oublié le... ouais. Ah, ça envoie Non, des tu peux textos pas jouer. pendant l'émission, Non, non, tu peux pas hein. jouer, tu peux On pas jouer. regarde pas, on t'a eu, hein. Pour avoir joué n'importe quoi. Tu suis un peu. Juliette, pour avoir tardé à jouer. Pour avoir joué n'importe quoi, reprends ta carte. Ah bah essaye, je sais pas ce que tu veux jouer, mais c'est à toi de jouer, Vivi. J'ai trop peur, j'ai flippé. Knaï. Pour avoir joué 2 cartes, une suffisait. Et dis n'importe Et dis quoi. n'importe quoi, alors s'il faut que je rajoute une petite punition. Ça peut C'est durer très quand le longtemps. premier qui a plus de cartes, il dit Voilà. Mao. Je peux pas jouer. Fallait pas dire une règle, Lucifer. Quand tu peux pas Pause. jouer. Non. Cette émission nous renseigne pas mal d'ailleurs sur le peu de succès des jeux de cartes à la télévision. hein. Après, ouais, je trouve ça très bien. Justement, on est sur une web télé où, vu qu'on n'a pas d'objectif d'audience, et donc on s'en fout. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir regarder jouer aux cartes en silence. Avec des règles qu'on comprend pas, c'est quand même rare, ça n'arrive qu'ici, la web télé de cours, mesdames et messieurs, le jeu reprend. Plus qui c'était. Nico, c'est à toi. Pour avoir joué n'importe quoi. C'est le roi. C'est n'importe quoi. On devrait peut-être faire plus On de va plans jouer à ton tour. Hein. Là, vous sur les commencez à cartes comprendre pour les règles. que Là, vous voyez, notre téléspectateur puisse comprendre. Non, Carrefour, je peux pas jouer. Ouais. C'est pas accepté. hein. Attends, c'était à ton tour Parlez de bien jouer. dans vos micros Ah, j'ai aussi, pioché. parce que déjà Ah qu'on ouais, donc quand comprend tu rien. pioches, tu peux essayer de jouer. Voilà. Mais En fait, ça se... ma carte est passée par-dessus, donc je pense que je la reprends du coup. D'accord, bon, ok. Alors à Vivi. Correct. Je peux jouer Uno tout le temps. Ah oui, c'est vrai. T'as joué n'importe quoi. Ah non, non. T'as sauté mon tour. Oui, voilà, j'ai pas joué à mon tour. Donc je reprends ma carte. Ah, ben, pour ne pas avoir dit Knarr. Oui, alors j'ai l'impression que si on fait un pause, si on fait un petit résumé, qui a encore combien de cartes? 2. 5. Oh. 4. Bien, c'était juste pour que... Pour qu'on notre touche les spectateur cartes pendant la puisse- pause. Ah oui, là c'était une pause, on avait le droit de toucher les cartes parce que c'était le sujet de la discussion. Les gens reprennent. Knarr. Est-ce qu'Aurélie, on peut faire plus d'inserts Pour avoir sur tardé les à cartes? jouer. Non,
Normalement, non, quand on prend une pénalité, Il y a on peut pas réellement jouer. les règles du Mao sur règles-de-jeu.com? Alors, Non, ok. Voilà, d'un seul coup, je me disais, ça fait sérieux. bah oui, mais il se passe des trucs. Hein. Oh, Juliette a aperçu ce qui s'était passé. oui. Ouais. À la licorne. Ouais. Oui, bah oui. Ah, oui, eh oui. oui. Eh oui, Mathias, Heureusement, Mathias est un grand ça joueur suit, de ouais, ça Mao. suit en régie. Moi, j'ai eu le problème à Il y en a démarrer. qui ouais. suivent en Bon, régie, alors, ouais. qui trouvent que ça se passe un Ça va petit pas peu aider, hein, n'importe ça va comment. pas aider. Oui, mais Ouais, tu dis. clean guy has the pick. Voilà, ouais. Pour avoir dit n'importe quoi, hein, et pour ne pas avoir dit qu'à 2 piques. 4 de pique. Là, ça va pas la jouer, là. Hein. Pour avoir dit n'importe quoi et pour avoir fait n'importe quoi. Reprends ta carte. Il y a du rythme. Attention, pause. Je conseillerais à tous nos invités de regarder le bas de l'écran, car en coulisses, on nous a fait un petit jeu de mots. Le Mao, c'est tout. Le Mao, c'est tout. Merci. Je reprends. Je reprends. C'est pas mal. Elle a pas dit 3 de pique. Alors, si, j'ai tendu le micro, mais vous avez pas bien entendu. Ah d'accord. 3 de pique. À tout à l'heure, Lucie, on se cause plus tard. Je suis au plateau, j'ai pas le temps de te parler. 5 de pique. Knarr. Ah non. Knarr. Ah non, pour avoir dit n'importe quoi et pour ne pas avoir dit 6 de pique. Bah en montée. Non, bon, pardon. Ok. 8 de pique. Ouais. Il reste 15 minutes d'émission. Accrochez vos ceintures. Incroyable. Toi, à la licorne. Et on avait dit qu'on parlait de mon travail aussi. Moi, je trouve ça passionnant. hein. Non, Je t'as trouve pas le ça droit de parler. passionnant. On n'arrête pas l'émission tant que quelqu'un n'a pas gagné. Là, tu peux pas jouer. Ouais. En fait, c'est un jeu, on peut regarder les cartes des autres, c'est pas très gênant. Il reste 14 minutes. Putain. Mais pourquoi je suis le seul invité à Quatre devoir de faire une trèfle. fellation chaque fois que je veux parler? 7 de trèfle. Pour avoir dit n'importe quoi. Alors, trou noir de Joker en clean guy. Ah ouais, non, ça peut pas. Tu pourras, mais il faudra d'abord faire Mao pour que tu puisses inventer ta propre loi et l'insérer dans le jeu sans l'exprimer et l'expliquer. Et bon, on doit la comprendre. Dans la vie, on constate de la réalité des lois en y étant confronté. C'est un peu ça. Donc là, tu vas prendre beaucoup de cartes parce que tu as fait n'importe quoi. Tu prends toute la pioche Par exemple, et tu récupères tes cartes. Avec les jokers quand même. Ouais. Ah, ça c'est bien. alors, on va pouvoir faire un tas de pioches. Hein. Parce qu'on n'a plus de cartes. La Je rappelle licorne, que on le est en but mode du jeu est quand pause. même de plus avoir de cartes. Ah merde, j'ai touché les cartes pendant la pause. Ouais. Il faut les poser. On se fait avoir régulièrement ça. Tu prends une carte, tiens. Ah non, on n'a pas le droit de mettre des pénalités pendant la pause. Alors le jeu reprend. Ça sera à qui de jouer? Qui avait posé le 7? Je reprends. C'était Vivi. C'est à moi? Je crois. D'accord. Je reprends. Alors pour la petite histoire, évidemment, le Mao est un jeu joué dans la série de Belroy. Très bien. Je sais plus comment Oui, ça ça se s'appelle. comprend au la bout d'un série. moment. Tout le monde joue à ce jeu dans la série. Hein. Il n'y a pas d'autre jeu de cartes qui existe dans le monde de Rainbow Infinite. God Save the Queen. Comme pour l'instant, de toute façon, il n'y a eu aucune scène de jeu de cartes dans... 15 de tout. On paraît que ça sort On de- dit n'importe quoi. Ah, attention, c'est mercredi, c'est jour des enfants. Donc pas de blague limite. Pour ne pas avoir dit 9 de pique. Ah. Attends, je vais essayer de De pique. faire semblant. Ouais, correct. Dame de Ah bah non, passe pas de... Ah. Pour ne pas avoir dit God Save the Queen. Ah oui, Tu savais ça pour À la licorne. J'ai jamais vu, c'est marrant, c'est le jour où on fait une émission de télé avec un petit Vive parti le de roi. Mao, j'en ai jamais vu une aussi Vive le longue. roi! Normalement, ça se Vive joue le en roi. 2-3 minutes. Vive le roi! Moi, j'en fous, je joue pas, je peux parler quand j'ai envie. De pique, de pique.
Elle a dit roi de pique. Ce qui est assez vrai. 4 de pique. God save the Queen. Oui, c'est bien, c'est bien ça, mais pour avoir joué n'importe quoi, reprends ta carte. On voit que c'est par raccord quand même. J'ai pas mis une seule carte, moi, sans prendre une pénalité de 2 ou 3. En fait, tu vas avoir toute la pioche dans les mains, après on pourra plus jouer. Il aura perdu, je pense. Ouais. 7 de pique. Ouais. Valet de pique. Klingai as the pick. Ouais. Je crois que tu peux pas jouer là. Ouais, pioche, hein. Tu peux piocher là. C'est long. C'est très long. Ouais. 5 de pique. 9 de carreau. On va avoir dit n'importe quoi. C'est fou. C'est un truc aussi long. 3 de carreau. Pour avoir dit n'importe quoi. Je tentais. Klingai. Ouais. À la licorne. Toi, tu vas gagner. T'es à 2. 4 carreaux. Pas ton Mao. Pour jouer. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Ça se fait, ça se Eh, fait. t'es top là. Pour avoir joué n'importe quoi. Eh, Reprends ta carte. Il faudrait que les gens posent des cartes parce qu'on n'a plus beaucoup pour la pioche. sauf Oui, la- fais, toi, en fait. Pardon. À la licorne. Knarr. Et hein? What? Passer une bonne journée? C'est vrai, Faut avoir dit n'importe quoi! Ah non, oui. Alors pour ne pas avoir dit passer ma journée, pour ne pas avoir pioché ma carte, je prends ma carte et ma punition. Pour ne pas avoir dit Knarr. Knarr. Ouais. Knarr. Knarmao. Joli. Et c'est la licorne qui gagne! Donc Bravo, Juliette peut Barbara! inventer une règle qu'elle n'a pas le droit de nous Et donc elle a le exprimer. droit. Alors on va pas forcément faire de deuxième partie, hein. Je sais bien qu'on aimerait tous, mais on a eu le courrier de notre téléspectateur qui a dit que quand même. Donc merci pour cette démonstration, docteur. C'est un jeu qui fait les joies des soirées du chantier de construction de ce magnifique village de secours, puisque d'ailleurs on peut se permettre de le rappeler. Il y a quand même ce lieu dans lequel se trouve le festival est construit à peu près une dizaine de jours avant, avec une équipe émérite qui quand même a dû en plus cette année se battre contre les éléments. Il y a eu quand même des tempêtes sur la construction du village, donc on est bien content que ça tienne debout. À part, restez pas trop longtemps. Vous voyez cette espèce de truc d'étage là en l'air dans lequel il y a le projectionniste là au-dessus du photobox. Ne courez pas dessus. Voilà. Petit message pour l'ensemble des gens du festival. Et ne restez pas trop dessous. Sinon, tout le reste tient bien. On va regarder Match Média. Pardon? Bah vas-y alors. Parle dans le micro. Lucifer. Qu'on comprenne ce que... Non, parce que je vous entends parler, mais j'entends pas ce que vous dites. Ah, tu parles tout seul, tu fais pas attention à nous. Hein, Ah bah, attends. pardon. Est-ce qu'on se regarderait pas un match média inédit de Quentin de Cagny? Oui. Ah ben, ce serait incroyable. Ça serait dingue. Est-ce que c'est un match média qui se passe dans un pays étranger? Oui. Bah ça tombe bien, ça colle au thème de l'émission, les extraterrestres et les étrangers. C'est parfait. Allez, Alors, on se regarde ça. Match média. Et voilà, retour en direct de l'aéroport de Donetsk en Ukraine, où il s'est passé beaucoup de choses déjà pendant cette trêve. Légèrement, il faut le dire, bafouée. Oui, les pro-russes ont pris l'aéroport, mais l'armée a bien réagi et les a repoussés grâce à ses commandos de Spetsnaz, largués par hélicoptère. Mais les pro-russes sont revenus avec d'autres armes et les soldats ukrainiens sont restés coincés à l'intérieur d'un terminal, coupés des renforts, encerclés par les pro-russes. Les pro-russes qui attaquent vague après vague sans relâche avec des armes de plus en plus sophistiquées venant
de nulle part. On sait pas. Ouais, on sait pas. Une véritable pluie d'obus, de mortiers, tulipes de 240 mm et de missiles Grad notamment. Mais il faut le dire, ils tiennent bon en défense, hein, les Ukrainiens. Ah oui, c'est même incroyable. Ça fait des mois qu'ils tiennent l'aéroport tout en étant largement en infériorité numérique. Hein. Les pro-russes eux-mêmes n'en croient pas leurs yeux. Bah ils comprennent pas, hein, les pro-russes. Et... Bah, regardez sur Twitter. Ils se demandent s'ils n'ont pas affaire à des cyborgs. Ah oui, des cyborgs. Ah bah voilà. Et voilà la légende des cyborgs qui enflamme toute la nation ukrainienne en quelques jours sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, hein, et dire que ce sont les pro-russes qui ont lancé cette légende. Ah oui, ils portent l'espoir, hein, ces cyborgs, de tout un peuple et redonnent le moral à l'armée ukrainienne qui en avait bien besoin. Hein. Mais ils souffrent terriblement, ces cyborgs, sous les attaques. Il va falloir tenir ces assauts répétés. Et les pro-russes font rentrer leur division d'élite sur le terrain, les Vostok, Motorola et Kalmus. Mais les cyborgs s'en foutent, hein, ils jouent à mettre des drapeaux jaunes et bleus un peu partout. Un peu partout, bah, on dirait une grosse partie de paintball finalement, sauf quand on est dans un aéroport international. Et derrière, les pro-russes, ils essaient surtout de faire tomber la tour de contrôle qui porte le drapeau ukrainien au lieu de tirer sur l'ennemi. Et là, bah, qu'est-ce qu'ils font là? Bah là, ils cherchent la profondeur, on dirait. Et ils font bouche. Ah oui. Même si, il faut le dire, il n'y a personne dedans. Il ne manque pas de munitions apparemment. Hein. Ah justement, voilà les tanks qui arrivent des deux côtés. Des T-64 hein, pour l'Ukraine contre des T-72 côté rebelle. Pas de bien belles images là, il faut le dire, hein, pour cette première bataille de tanks sur le sol européen depuis bien des années, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et l'armée se fraye un chemin jusqu'au terminal sous un déluge de feu. C'est le bouquet final, ça tire partout. Le plafond s'est effondré. Le plafond du terminal effondré sur une partie des cyborgs. Ah bah là, là on peut le dire, c'est un gros coup dur. Hein. Ah, l'armée est contrainte d'abandonner l'aéroport qui est de toute façon complètement foutu. Eh oui, foutu. Donc victoire des rebelles dans cette bataille de Donetsk. Alors qu'on assiste en direct de Kiev au retour de l'équipe des cyborgs survivants qui se sont battus comme des lions hein, et accueillis en héros malgré tout. Ah oui. Ah mais attention, c'est pas fini, les pro-russes refont le coup de l'encerclement un peu plus à l'est dans le Donbass, mais sur toute une ville cette fois, des Baltsevé, où s'est repliée l'armée ukrainienne. Ouh là là, bah c'est un moment décisif, hein, parce que des Baltsevé, c'est le verrou stratégique de toute l'est de l'Ukraine, c'est le nœud ferroviaire et routier entre Donetsk et Slaviansk, Lugansk, pardon. Ah, et l'ONU appelle à la désescalade, toujours un train de retard. Ouais, toujours. Hein. Ah, et à Minsk, la diplomatie tente de reprendre le contrôle. C'est parti pour une séance de négociation sur un plan de paix qui s'annonce pour le moins difficile. Obama qui s'en mêle, qui met la pression en menaçant de livrer des armes à l'Ukraine. Ballet diplomatique, Hollande, Poutine qui sort, Merkel qui rentre, Poroshenko, ça sent le roussi. Poutine re-rentre, Hollande qui pousse Merkel, déclaration de Poroshenko et voilà, accord trouvé à la dernière minute, c'est magnifique. 16 heures de négociation, accord de Minsk sur un cessez-le-feu. Mais attention Jean-Michel, n'oubliez pas le temps additionnel. Ah oui, effectivement, et 4 jours, ah oui quand même, 4 jours avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et ça change tout, hein, il va falloir tenir là, des Baltsevé, parce que l'armée ukrainienne n'est pas du tout en position de force. Oui, c'est une véritable course contre la montre qui se joue. Les rebelles pro-russes consolident leur position à Vuglogluirsk, à 2 pas de Debaltseve. Et les troupes de Kiev ripostent en bombardant tout azimut avec leurs missiles Grad. Oh là là, gros repli défensif là pour l'armée ukrainienne. Ah mais ça suffit pas. Évacuation de l'armée ukrainienne sous la pression des armes russes. 2 jours seulement avant le cessez-le-feu, c'est dommage. Hein. C'est dommage, mais c'est encore un coup de maître. Quel coup de maître du stratège Poutine, il faut le dire. Oui, bon, et enfin, c'est facile, hein, quand on est l'homme le plus riche de la planète avec 200 milliards de dollars. Bon, 200 milliards, bah, ça ne sont que des suppositions, hein, attention. Ouais, bon, en tout cas, d'accord, hein, belle occupation du terrain diplomatique de la part des Russes. Bah oui, du terrain tout court, hein, on peut le dire. Oui, ah oui. Et alors que les troupes et les armes lourdes rentrent chez elles des deux côtés, on sait que ce n'est pas fini. Vladimir Poutine, bien sûr, après la Crimée et puis tout l'est de l'Ukraine, ne va sûrement pas en rester là. Et on se retrouve après une petite pause rafraîchissement pour la suite des hostilités.
Voilà. Vous avez fait rater mon effet de fumée en changeant de plan pile poil au moment où je le fais. Ben c'est bientôt la fin de notre émission, donc on va quand même revenir sur l'actualité de nos invités. Bon ben Juliette, Blubber et Boyfriend, on a compris, merci, salut, bisous. Benjamin Salé, quand même, événement, il paraît que t'as passé ton permis. Je crois que tout le monde s'en fout. Mais sinon, j'ai prévu d'aller Non, manger. non, c'est important. Oui, je l'ai passé. Tu as passé ton permis à quel âge? 45 ans. Comme quoi c'est possible. Tu voulais dire un vrai truc? Non. Non? Je comptais aller manger, squatter un peu au village, rentrer chez moi. Ok, super. Et alors que là, Dr Prout, toi tu es toujours à Clermont-Ferrand. Ouais. Et ça va? Tout à fait, ouais. Moi j'ai mangé moule frites à midi, c'est bien. C'était où? C'est au Dans Mouette. ton atelier, si vous passez à Clermont-Ferrand, cherchez l'atelier du Dr Prout et de ces machines incroyables. Ah oui, vous serez accueillis avec grand Vous plaisir. serez accueillis, n'y allez pas en hiver. Il n'y a pas de chauffage. Il fait froid, il fait 4 degrés, ouais. Voilà. Mais sinon, en été, c'est sympa, toujours un petit verre de blanc et de votre petite ambiance. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Et Virginie Corne, une actu? Non, l'accueil public, ça va bien. Quentin, Virginie, vous pouvez faire clôturer l'émission avec ceci en particulier qu'on vous connaît tous. Bon, ben, on clôture. On clôture. On clôture. À demain. Bon, voilà. À demain. Au revoir. Merci. Au revoir.